Alors, on vient d'arriver à Vienne, bonjour, à Vienne. J'ai dit bonjour, on vient d'arriver à Vienne. Et hello le vlog, on vient d'arriver à Budapest. Il est 4h, on dirait qu'il est 20h, il fait nuit. C'est pas on dirait, il fait nuit. Et il fait pas si froid. Écoutez, pour l'instant, bon il est 4h30, donc il fait 4 ou 5 degrés je crois. Là ça va, on est bien couvert, donc normalement ça devrait aller. Ce soir on va faire croisière sur le Danube, donc on va certainement se couvrir un petit peu plus. Là on passe dans une rue qui, alors la Fashion Street, la rue où il y a effectivement de belles boutiques. Et hop, j'essaie d'éviter les gens. C'est pas évident de parler en marchant, hein, je vous cache pas. Mais apparemment je commande pas assez dans les vlogs, donc voilà, je vais un peu plus commenter, vous me verrez un peu plus. Donc c'est une rue qui est une rue commerciale, hein. Il y a du Calvin Klein, COS, etc. C'est pas là que nous on va venir faire du shopping. De toute façon, on fait très peu de shopping quand on est en vacances. À part ramener, alors j'ai déjà repéré des petits chocolats, du saumon fumé, ne riez pas. J'ai vu des chalets avec ça qui avaient l'air, ça avait l'air très très bon. Mais attendez, je vais vous retourner la caméra pour vous montrer. Donc c'est déjà décoré pour Noël, pour vous montrer. Là vous avez la vitrine de Tommy Hilfiger par exemple. C'est la rue un peu commerciale. Et là vous avez quelques petits chalets. On a mis 35 minutes pour arriver depuis l'aéroport. Vraiment, ces vlogs sont de plus en plus dynamiques, j'espère que vous appréciez. Cela dit, vraiment, les vitrines sont très jolies. Hein. Ça, c'est la vitrine de Hugo Boss. Attendez, je ne zoome pas trop, mais voilà la vitrine Hugo Boss. Je vous fais le room tour, si j'arrive à allumer. Bah, ça va être un room tour rapide. Hein. Voilà la chambre. Bah, c'est grand. Et mon compagnon de voyage s'est caché quelque part, je sais pas où. La salle de bain, oh, grande baignoire. On donne sur la verrière, vous verrez pas très bien. Sur l'intérieur, bonjour. Voilà, petit room tour de la chambre. Écoutez, c'est très joli, je pense que là il y a un petit placard. Et voilà. Alors, on est sorti faire un petit tour, j'espère que vous entendrez bien parce qu'il y a quand même la route. On va traverser le pont des Chênes, donc c'est entre guillemets le pont le plus connu de Budapest, donc avec les deux lions, vous les voyez là à l'entrée. C'est très joli de nuit, donc on va traverser le pont. On a pris une croisière sur le Danube, on a un petit peu d'avance, mais du coup de l'autre côté du pont il faut qu'on le traverse pour aller récupérer la croisière. On va essayer aussi de trouver un petit truc pour manger parce que le sandwich de midi est un peu loin, donc on sait pas trop ce qu'on va trouver de l'autre côté. On va voir ça. Regardez comme c'est joli, avec toutes les lumières. Vous allez peut-être le voir là de l'autre côté, un petit peu, faut être imaginatif. Vous voyez ce qui fait un petit foyer un petit peu orange là, un petit peu coloré? C'est le Parlement. On le verra mieux de l'autre côté, je vous montrerai ça. Hello, aujourd'hui à Budapest. Alors franchement, quand j'ai regardé un peu la vidéo de Vienne, on a quasiment le même temps, sauf qu'a priori ici il neigera pas. Donc derrière moi, une superbe vue de Pest que vous ne voyez pas puisqu'il y a un brouillard ce matin assez important. On va faire une visite donc du côté du... Je suis désolée si vous entendez les travaux, il y a des travaux en dessous. J'espère pas, je vais me pousser. Je vais vous montrer la statue en même temps, que vous ne voyez pas beaucoup puisqu'on ne voit que ma tête. Est-ce que vous voyez la statue? Attendez, vous ne me voyez plus, c'est normal. Voilà, Eugène de Savoie. Ce matin, on fait une visite de la partie Buda, donc Bastion des Pêcheurs, Château de Buda, la salle Saint-Étienne, en anglais parce qu'il n'y avait rien en français. Donc on l'a prise en anglais, on verra, on vient de voir la guide, je pense que ça va, on devrait arriver à se comprendre. Que je vous cache pas qu'à l'hôtel, le personnel parle pas super bien anglais. Pour l'anglais courant de l'hôtel, ça peut aller. On a eu un petit souci hier avec le matelas qui était extrêmement dur, on a demandé un surmatelas, on sentait tous les ressorts. Voilà, pour un 4 étoiles, voilà, on a demandé un surmatelas, ils nous l'ont apporté et tout, enfin très sympa. Ce matin, quand on a demandé s'ils pouvaient juste refaire le lit, pas changer les serviettes et tout, parce que honnêtement, c'est du gaspillage, je trouve, écologique, il a pas trop compris. C'est pas grave, on se comprend, on arrive à se comprendre, donc ça va. Français, il y avait pas, ou alors c'était extrêmement cher. Et d'ailleurs, il y a très peu de choses proposées en français. Beaucoup en anglais, beaucoup en italien et en hongrois fatalement, mais très peu en français. Donc je pense que selon les périodes, s'il n'y a pas beaucoup de français, les visites se font pas. Là, c'était, si on voulait une visite en français, c'était limite une visite privative, c'était 80 € par personne. Donc non, on va la faire en anglais. De toute façon, mon mari parle anglais couramment, donc si je comprends rien, il me fera la traduction. Je vous montre un peu la terrasse. Hein. Ce matin, on se concentre de ce côté-là. De cet après-midi, on va essayer d'aller voir si on peut rentrer au Parlement parce que il y a des choses protocolaires. Il y en avait hier et aujourd'hui, donc il y a pas mal de choses fermées, il n'y a pas d'accès et il n'y avait plus de dispo pour des visites. Donc on va aller voir si on peut rentrer sans avoir de ticket acheté en avance et sans visite guidée. Voilà, donc jour 2, il fait froid, j'ai sorti l'écharpe, on a sorti les gants aussi. Il fait froid mais ça va, mais a priori on n'aura pas de neige. Je suis un peu déçue. Ah oui, et petit point, les marchés de Noël, tout ferme à 21h mercredi, jeudi soir. Donc hier soir on a fini à manger à Burger King parce que tout était en train de fermer quand à 21h30 on s'est pointé pour manger.
occupy Hungary. So Hungary only exists within Austria. It's not an independent country. From a Hungarian point of view, you just replace Muslim copies. This brings forth a weird state of mind, right? At the level of what's that's being rebuilt. That's the Austro-Hungarian version, but the point is that only exists for less than 50 years. The same goes for the Ru. It's 1900 and 1945. That's its life. Another big, the World's Fair. Right? So Hungary participates, but their only option is train. So the island of the bridge that spans the length of the island and the river, and all of these characters are interconnected. Obviously, being one. Alors je vous retrouve dans le... Je parle pas trop fort, on est dans le musée. Enfin vous me direz, je vais pas gêner beaucoup de gens parce qu'il n'y a pas grand monde ici. On est dans le musée national. Il y a la National Gallery. Alors en fait c'est l'ancien palais, donc le château de Buda. En gros, tout a été détruit, reconstruit et reconstruit façon soviétique. Je vais vous montrer, c'est très... ce que nous disait le guide, c'est très austère. Alors c'est pas un jugement de valeur, hein. C'est vraiment très austère. Regardez, là, c'est le palais du coup. Donc effectivement, c'est pas très gai. On compare à des musées comme le Rijksmuseum par exemple, ou les musées qu'on a vus à Vienne, clairement, en fait, il n'y a plus rien d'époque. Et en gros, je reviens vers vous, en gros, la place où il y a le château de Buda, il y a beaucoup de bâtiments qui sont très récents. Il y a notamment un bâtiment qui a 4 ans. Et c'est drôle parce que moi, je me faisais la réflexion, je me disais, mais c'est fou comme c'est propre. Les façades sont très blanches, très propres, etc. Alors, en fait, c'est pas juste qu'elles sont très propres, c'est juste qu'elles sont très récentes. Ils font, en gros, des restaurations. Tous les 10 ans, ils arrivent à restaurer quelque chose. Alors à l'intérieur, par exemple, on a visité la salle Saint-Étienne, qui est la seule des, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a 800 pièces. Vous entendez comme ça résonne, je suis toute seule. La seule des 800 pièces qui a été restaurée. Ils ont mis 10 ans à la restaurer parce qu'ils se basent sur des photos et dès qu'ils trouvent une nouvelle photo et qu'il y a un truc qui ne va pas, ils refont en fait les éléments. Donc par exemple, il y a 5 ou 6 versions des chaises parce que quand ils ont trouvé des nouvelles photos, ils ont changé les chaises. Et beaucoup de... Alors c'est financé par, il nous a dit, des événements privés, mariages, etc. Et fonds publics. Je suis toute seule, perdu mon mari d'ailleurs. Donc vous avez en fait des bâtiments qui ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils étaient, puisque les extérieurs sont très neutres. Ça a été rebâti de façon très, on va dire, très vide. Et petit à petit, ils reconstruisent, ils rajoutent des choses et ils essayent de rebâtir les bâtiments dans le style original. Qui prend clairement du temps. Là, pour tout vous dire, à côté de là où on était, je vous montre pas parce que c'est en travaux, il y a toute une façade qui est effondrée. Ils ont cassé toute la façade pour refaire. Par contre, c'est très intéressant. Nous, on a fait la visite en anglais. Le guide était très compréhensible, aucun problème. Il parlait fort, il articulait bien. Mais du coup, c'est très étonnant parce que à l'intérieur, vraiment, on dirait presque des bâtiments qui ont été construits. Vous voyez derrière moi, façon un peu centre des congrès, etc. Mais ça, c'est donc la construction ère communiste. Oui, c'est juste qu'on est arrivé trop tard, ouais. Soit ils n'ont pas commencé encore, soit ça dure moins de 5 minutes, on l'a raté.
Bonjour le vlog, on est vendredi, on sort des thermes, donc on a fait 3 heures, 4 heures, ouais 4 heures. On est arrivé à 8h30, on avait accès à tout. Et en plus, on avait pris un petit package un peu plus sympa que l'entrée seulement, puisqu'on avait une chambre pour se changer et on avait un soin de 45 minutes à 2. Et on a choisi de faire le soin, je crois que c'est Magic Winter, enfin c'est le truc de saison. Donc, vous dire exactement ce qu'il y avait dans le soin, je sais pas. On a eu droit à un gommage avec, je pense, des herbes aromatiques, c'était très agréable. Et ensuite, massage à l'huile, relativement classique. On a profité beaucoup des bains extérieurs, parce que bon, il y a une piscine pour nager, mais bon, nous on n'était pas venus pour nager particulièrement. On est surtout resté dans le jacuzzi, le bain à l'extérieur. On a fait la douche de sel, je crois que c'est ça. Donc c'est une espèce de hammam au sel où il faisait une chaleur écrasante. C'était quasiment irrespirable. On n'est pas resté très longtemps et vous en rendez compte, je pense, sur mon visage, nous avons retrouvé le soleil, qui n'est pas quelque chose qu'on a beaucoup vu depuis qu'on est là. Ça fait 2 jours, c'est notre 3e jour. On l'avait pas vu encore. Du coup, il fait moins chaud qu'hier. Hier, il a plu quasiment toute la journée. Donc là, je me dirige vers un château médiéval. Tu sais où on va, hein? Bon, on va vers un château qui est juste à côté des thermes. Enfin, je crois que c'est un château. On va aller faire un tour. Et puis, cet après-midi, on a la visite de l'opéra. Ah, il y a une patinoire là d'ailleurs, de l'autre côté. Ah bah je vais peut-être aller vous montrer ça. Il y a une petite patinoire et voilà, on se promène tranquillement. Alors, petit conseil si vous venez à Budapest pour voir les marchés de Noël, faites gaffe aux horaires parce qu'il y a beaucoup de choses qui ferment à 21h, ce qui est vachement tôt pour nous, mais du coup ici comme il fait nuit à 4h, c'est assez classique. Donc faites gaffe à ça si vous venez là parce que du coup, vous risquez de vous faire avoir. Voilà, donc je sais pas si vous le verrez un petit peu le château derrière moi. Je vous le montre, attendez, je lève un petit peu. Voilà, on va là. Et les thermes en fait c'est de l'autre côté, c'est en face de moi. Voilà, suite au prochain épisode. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, j'ai appuyé sur arrêter avant de monter, je crois, de l'obélisque. Bon, je profite qu'on se promène pour aller trouver un endroit où déjeuner, puisqu'il est 1h et quelques, et qu'on a la visite de l'opéra que vers 16h. Donc on se promène tranquillement, on n'a pas pris les transports, on a une petite demi-heure pour aller jusqu'à l'opéra, on va trouver un truc à déjeuner dans ce coin-là. Alors, petite impression sur Budapest, je trouve pas ça aussi féerique que Vienne. Enfin, je trouve même qu'il n'y a pas tellement la féerie de Noël. Il y a des décos, les marchés en fait ferment hyper tôt. En semaine, ça ferme à 21h. Le vendredi c'est 22 je crois et le week-end 23, samedi dimanche, ou c'est vendredi samedi à vérifier. Mais ouais, je trouve que la ville en elle-même est pas aussi féerique que Vienne. Après Vienne c'est petit, hein, le centre c'est relativement petit sauf si vous allez jusqu'à Schönbrunn. Donc c'est pas... Budapest c'est plus grand. Je trouve qu'on sent qu'il y a eu clairement une partie de l'histoire qui a été sous l'égide de URSS, hein. Ça se voit dans les bâtiments. D'ailleurs le guide hier nous le disait dans la visite. À une époque les soviétiques ont détruit énormément de bâtiments, même des bâtiments anciens. Bah, en gros, ils essayent de reconstruire. Il y a des bâtiments qui ont 4 ans. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils reconstruisent en béton et par-dessus, ils mettent du parement en se basant sur des photos d'époque. Le marché a ouvert il y a 10 jours, je crois. Enfin, la période des marchés, c'est pas décoré partout en ville. Il y a un petit peu de tout. J'allais dire, c'est un peu varié hein, dans les style d'architecture, mais ouais, on sent que c'est moins ça fait moins ville féerique de Noël. Là par exemple où on se promène, il n'y a pas de déco. Ah si, peut-être il y a des petites décos de Noël suspendues, mais il n'y a pas grand chose comparé à Vienne. Il n'y a pas grand chose, voilà. Donc ça sera pas un coup de cœur pour Budapest, c'est une jolie ville, c'est à voir, le Parlement, la croisière, le château. Après on n'a pas eu de chance, hier il faisait vraiment pas beau, donc il y avait de la brume, on voyait rien. Je l'ai partagé sur Instagram, on voyait pas du tout le pont des Chênes, donc vraiment on voyait rien du tout. Un petit peu moins conquise par Budapest, je vous dirais. Par contre c'est une ville où c'est agréable de se promener, on peut faire beaucoup de choses à pied, donc ça c'est chouette, nous on aime bien se balader en ville. Voilà pour les petites impressions, on continue puisqu'il nous reste encore cet après-midi, demain, et on rentre dimanche midi.
monarchie austro-hongroise. Je parle bien évidemment de la famille royale des Habsbourg. Alors il faut savoir que nous sommes à l'intérieur de la salle C4, c'est-à-dire dans les anciens quartiers privés de François-Joseph. Pendant la représentation, c'est l'endroit où vous pouvez entretenir une conversation privée avec des membres distingués de la Bonjour le vlog, je suis, vous le remarquerez, avec le soleil dans les yeux. On a du soleil aujourd'hui, j'ai présentement une statue derrière moi que vous ne voyez quasiment pas. Et on s'est arrêté devant un musée puisque on se promène aujourd'hui, donc on est samedi. On n'a pas un gros programme aujourd'hui. On a juste la visite du Parlement à 14h45 je crois. Il faut qu'on y aille un petit peu avant parce qu'il y a je sais pas quoi, ils demandent d'imprimer les billets. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je comprends pas trop quand on nous demande d'imprimer les billets alors qu'on peut tout avoir sur nos téléphones aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est un peu du gaspillage de papier, mais bon, écoutez, s'il faut qu'on le fasse, on le fera. Ah bah voilà, vous voyez la statue derrière moi. J'espère que vous n'avez pas trop le bruit de la rue parce que bah on est sur un boulevard très très passant et il y a un tram qui passe. Tranquille hein, aujourd'hui. Bon, désolé pour le contre-jour, vous m'en voudrez pas. On se promène, voilà. Ah, on sera mieux comme ça. On est allé au marché central, c'est sympa. Alors, on a un petit doute, il y a quand même, je pense, des locaux qui font leurs courses, mais il y a quand même pas mal de trucs qui ont l'air surtout d'être des trucs à touristes, entre guillemets des trucs à touristes, même si c'est sympa, voilà. On a longé le Danube, puisque nous on est dans un hôtel dans une rue juste derrière le Danube, donc on a longé le Danube ce matin, il fait bon, donc c'était plutôt agréable de se promener comme ça dehors. Là on va remonter jusqu'à la grande synagogue, on va y aller à pied, de la grande synagogue jusqu'au Parlement. Je pense qu'on va prendre les transports, voilà, on n'a pas beaucoup pris les transports, on n'a même pas usé notre carnet de tickets, je crois qu'on avait pris un truc de 10 tickets, donc on en a même pas usé 5 chacun. Donc tout se fait franchement à pied, tout dépend s'il fait chaud ou pas. S'il fait chaud, c'est agréable. Là, il y a un petit peu de soleil, c'est agréable. Franchement, avec la pluie, le brouillard et tout, beaucoup moins agréable de se promener. Mais là, avec le soleil, je dois dire qu'on apprécie un peu plus la ville aussi. Hier, j'étais un peu mitigée. Alors malgré tout, on voit la différence entre le week-end, nous on est arrivé mercredi, et hier soir déjà au marché de Noël, le monde qu'il y avait, c'était assez impressionnant. Mais il n'empêche que c'est quand même très agréable. On peut se balader, voilà, c'est très agréable comme ville. Mais ça fait moins pour moi féerie de Noël. Après Vienne, on avait eu la neige, etc. Mais la ville est plutôt agréable. Les thermes, je vous ai pas dit, ouais, les thermes hier, c'était génial, franchement très cool en extérieur et tout. Alors nous on a barboté quasiment tout le long jusqu'à notre soin dans les thermes en extérieur parce que tant qu'à faire, quitte à être là, autant profiter de l'extérieur, ça c'était vraiment chouette. Et le massage, si vous avez l'occasion, alors c'est un choix, hein, bien sûr c'est un budget, nous on a payé 100 € par personne pour 4 heures d'accès avec le mini-bar inclus. Il y avait 2 petites bouteilles de vin rosé pétillant, il y avait des bouteilles d'eau, des jus d'orange, on avait une chambre en fait à part, en gros c'est un espace enfin chambre, oui, il y a 2 petits lits pour se reposer et pour se changer. Et il y avait le soin, donc gommage plus massage 45 minutes à 2 qui était inclus et l'accès au therme. Bah franchement, pas déçu d'avoir pris ça. Ça nous a fait une bonne matinée, full détente, le massage était très bien, le gommage aussi. Voilà, après c'est un budget, ça dépend de chacun, mais nous on avait envie de se faire plaisir sur ça. Sachant qu'on avait regardé, il n'y a pas beaucoup de musées ici qui nous bottaient vraiment. Les musées d'art moderne, etc. Nous c'est pas trop des trucs qui nous plaisent forcément. On n'a pas fait beaucoup de dépenses, on a fait croisière sur le Danube, on a fait la visite de Buda, le Parlement, qu'on a eu... Ah mais il faut que je vous raconte. Je vous raconterai tout à l'heure quand on y sera. Franchement les thermes si vous avez l'occasion, et il y a des budgets moins chers, et sinon vous prenez l'entrée, juste l'entrée et c'est moins cher aussi. Dernier jour à Budapest, journée plutôt chill et cool, et c'est pas mal aussi de faire un petit peu de chill et d'y aller doucement, ça fait du bien.
nous voilà au Parlement avec du beau temps. Ça change un peu puisque la dernière fois qu'on l'a vu, c'était sous la pluie, sous la nuit. Donc vous aurez un peu les deux versions. Ça, c'est le côté. Et pour vous raconter la petite histoire, en fait, on n'avait pas de billet d'entrée pour le Parlement. Déjà parce que quand on est arrivé le 27 et le 28, en fait, il y avait des événements protocolaires. Et quand il y a des événements protocolaires, il y a des choses qui sont fermées. Donc en gros, il y avait une partie du Parlement qui n'était pas accessible. Attendez, je vous recentre. Et du coup, on n'avait pas de billet d'entrée parce qu'il n'y avait aucune dispo. Il se trouve que hier, on mangeait à 15h, je crois. On a mangé très tard hier midi. Et donc, en mangeant, on s'est dit, tiens, on va regarder s'il y a, sait-on jamais, des places pour le Parlement pour samedi, puisqu'on n'avait rien de prévu. Et il y avait une place pour 14h45. Le temps qu'on regarde, qu'on rafraîchisse, etc., on a réussi à en choper une deuxième, et je pense que c'était les dernières. Donc, on a réussi à attraper 2 places pour le visiter à 14h45, puisque ça se visite, en fait, vous pouvez visiter l'intérieur. Donc, je vais vous montrer ça, si on peut filmer, parce que c'est quand même un bâtiment d'État. Et notamment, le 28, en fait, on n'a pas pu y rentrer parce qu'il votait le budget et parce qu'il y avait aussi le Premier ministre et apparemment le président qui était donc au Parlement. Donc voilà le Parlement de jour, je vous retrouve juste là. Donc effectivement, il fait beau, il fait froid mais il fait beau. Enfin il fait froid, il y a du vent parce que sur ces grandes places, dès qu'il y a du vent, il fait relativement froid. Et voilà, regardez, il est derrière moi. Et bonsoir, je vous retrouve pour la clôture du vlog, j'espère que vous m'entendez bien. Bon, désolé, il y a la valise qui est un peu ouverte là. Écoutez, c'est une valise, hein, il y a des vêtements dedans, voilà, vous n'êtes pas choqués, vous savez comment ça marche les voyages. Bref, clôture du vlog parce que à chaque fois j'oublie de vous faire les clôtures, donc je la fais ici. Ressenti sur Budapest, moi, alors on m'a déjà posé la question sur Instagram, ma préférence va à Vienne, mais c'est pas du tout le même type de ville. S'il fait beau, la ville est agréable, il fait un petit peu froid, mais vraiment avec des gants et une écharpe, c'est bon, on survit, il n'y a pas de problème. Nous, on a eu pas mal de pluie et beaucoup de brouillard le premier jour. Donc vraiment, jeudi, on n'y voyait que dalle. On voyait plus on voyait plus Pest depuis le château. Donc c'était un peu dommage, on manquait de visibilité. Mais bon, c'est pas très grave. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses à voir dans la ville. Beaucoup de bâtiments, en fait, n'ont pas grand-chose à l'intérieur. Je discutais, là, quand on redescendait, puisque après le Parlement, on est allé au Bastion des Pêcheurs et au Château de Buda. On est remonté puisqu'il faisait beau et encore jour. Donc on est remonté là-haut. Et je discutais en redescendant, donc dans le bus, avec des Françaises qui sont en Erasmus et qui me disaient qu'elles aussi, elles étaient assez d'accord. La ville est pas hyper riche culturellement parlant. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments, par exemple, le Musée National. Si vous regardez un petit peu les avis, nous, on n'y est pas allé. Une des filles avec qui je discutais y est allée et elle m'a dit qu'elle était hyper déçue, le musée est pas fameux, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Le château de Buda, vous avez qu'une seule pièce qui est rénovée et que vous pouvez voir. La plupart des bâtiments donc sont récents, certains ont 4 ans. Parce que il faut savoir que quand il y a eu l'occupation russe, ils ont énormément détruit et du coup, petit à petit, Budapest, la ville et le gouvernement hongrois rénovent. Alors c'est même pas rénove, c'est reconstruit, hein, parce qu'il y a des choses qui n'existaient plus. Là, ils nous montraient le guide des photos où il y a 4 ans, il y avait un parking et maintenant il y a un bâtiment. Donc la ville est pas hyper riche culturellement parlant comparé à Vienne. Le mercredi, jeudi, personne, les marchés de Noël, vraiment pas grand monde. Surveillez bien les horaires pour le coup.
Nous, on s'est fait avoir parce qu'à 21h, tout est fermé, vous pouvez plus manger le mercredi et le jeudi. Là, le week-end, on est samedi, ah bah clairement, on voit la différence. Sur les marchés de Noël, oui, c'est un petit peu plus cher. Si vous voulez manger un langos, si vous voulez manger des sandwichs avec des saucisses, c'est un peu plus cher. Mais bon, c'est le jeu du marché de Noël, voilà, on n'en meurt pas. Nous, on a mangé un langos tout à l'heure et c'était très bien. La ville est un peu moins jolie, on sent qu'il y a eu une occupation russe qui a duré. Si vous faites des visites guidées, je vous le conseille parce que du coup, on vous l'explique. Nous, le guide nous l'a expliqué dès le premier jour. Effectivement, du coup, l'occupation russe a provoqué pas mal de destruction. Et je discutais du coup encore une fois avec la personne avec qui j'étais dans le bus là à côté, qui me disait que notamment le musée de la Terreur, alors nous on n'y est pas allé parce qu'on s'est dit que c'était un truc à touristes pas fou, et elle me disait qu'en fait c'était beaucoup lié à l'histoire de Budapest, et notamment à l'histoire allemande puis russe, puisque il y a des salles qui ont servi de salles d'interrogatoire entre autres, je vous laisse deviner la suite. Et elle me disait que en fait c'est vraiment le bâtiment qui avait servi à ça, donc niveau historique c'était hyper intéressant. Elle l'a fait parce qu'elle est donc étudiante et il y a des avantages pour les étudiants, donc elle a fait gratuitement je crois ce musée-là. Nous on n'y est pas allé. On a fait le musée du château de Buda, enfin dans le château vous avez une partie musée, pas grand chose, le musée est vraiment pas très joli pour le coup, c'est très austère. C'est très vraiment guerre froide, on le ressent beaucoup, il y a beaucoup de bâtiments très anguleux, très droits, donc c'est moins féerique, moins magique, il y a moins de choses à voir. En 3 jours pleins, vraiment, on est large, je pense qu'en 2 jours on aurait tout fait. Par contre, le Parlement, on a eu beaucoup de chance d'avoir de la place, puisque logiquement, habituellement c'est plutôt 2-3 semaines avant qu'il faut s'y prendre, nous on a un peu zappé et on n'a pas pris de place, et on a eu de la chance d'en trouver 2 hier, en plus sur un horaire plutôt sympa, 14h45. Le Parlement ça vaut le coup, en plus il y a l'audio guide, donc pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, l'histoire du Parlement. C'est un Parlement qui est toujours actif, donc franchement ça vaut le coup d'y aller. J'aurais regretté qu'on n'y rentre pas, c'est très beau. Vous ne verrez juste pas dans la vidéo la salle de la Couronne puisqu'on n'a pas le droit de filmer, et elle est gardée par des gardes militaires qui font leur ronde tout le temps autour. Petit séjour à Budapest plutôt sympa à choisir, et en comparaison entre guillemets, je trouve que c'est une destination qui est moins, à mon sens, après c'est un goût personnel, moins féerique et moins noélique si on peut dire que Vienne. Après à Vienne on avait eu de la neige. Et si vous venez pour la période des marchés de Noël, ça commence le 15 novembre. Le marché, c'est Saint-Mathias du coup, l'église au château de Buda. Je corrigerai si c'est pas ça. Le marché n'a ouvert qu'aujourd'hui. Hier on a vu les petits stands en train de se construire. Donc checkez bien les dates des marchés selon où vous voulez aller, parce que tout n'ouvre pas en même temps, tout ne ferme pas et n'ouvre pas au même moment aussi. Bonne découverte. Je pense qu'en 2 jours pleins c'est faisable. Donc si vous avez moins de temps que nous on avait 3 jours pleins. Du coup avec le voyage ça faisait 5 jours quasiment. Si vous avez moins de temps sur place, c'est pas grave, vous ferez aisément la ville. J'espère que ça vous aura plu ce vlog. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire et abonnez-vous, c'est l'instant promo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en voyage ou pas.